Africa Challenge. Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. L'année 2024 a été une année riche en événements pour notre continent. Signe de soubresauts malheureux mais aussi de belles promesses d'avenir. Les événements de 2024 sont tout autant de marqueurs qui confirment la marche de l'Afrique durant l'année qu'on se prépare à célébrer la fin. Et les événements sont nombreux, du Soudan à la Somalie, en passant par le Sénégal et le Tchad. Les pays africains ont oscillé entre conflit et démocratie, intervention et affirmation de la souveraineté. Au Soudan, malheureusement, la situation n'a pas changé, puisqu'après plus de 15 mois de guerre, d'exil et de contraintes humanitaires, le comité de révision de la famine CRF a confirmé une situation de famine dans le camp de Zemzem au Darfour du Nord où sont déplacées plus de 400 000 personnes. Cette confirmation est la première en plus de 7 ans et seulement troisième depuis la création du système de surveillance des famines il y a 20 ans. La guerre civile au Soudan qui a débuté, rappelons-le, en avril 2023, continue malheureusement d'infliger des souffrances à la population du pays, alimentant une catastrophe humanitaire massive et ayant forcé, hélas, plus de 12 millions de personnes à quitter leur foyer. L'ONU, et à travers l'action de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Ramtan Lamamra, poursuit ses efforts afin de faire taire les armes dans ce pays. La Somalie boucle l'année avec le passage de la mission africaine de transition en Somalie, ATMIS, vers une nouvelle architecture validée par le Conseil de sécurité de l'ONU, l'OSOM, la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine. L'objectif, voire le challenge de cette nouvelle mission, est de permettre progressivement aux forces somaliennes d'assurer une plus grande responsabilité dans la gestion de la sécurité nationale. L'année 2024 aura été l'année du souverainisme et de l'émancipation des pays de l'ancien précaré français, de la tutelle sécuritaire et stratégique de Paris. Les nouveaux dirigeants au Sénégal, élus en marche sur un programme souverainiste et panafricain, ont demandé le 28 novembre le départ des troupes françaises stationnées dans le pays. La même demande a été formulée le même jour par le Tchad. Reste que l'année qui s'écoule aura été l'année des élections démocratiques et des transitions sur le continent. Que ce soit en Afrique du Nord, Algérie et Tunisie, en Afrique de l'Ouest, Sénégal et le Ghana, en Afrique centrale, le Tchad, en Afrique australe, Mozambique et Namibie, les élections ont été une belle démonstration de la maturité démocratique des peuples africains et un challenge démocratique qui a été bel et bien relevé. Nous ne pouvons pas terminer cette chronique sans rappeler les efforts et les challenges relevés par l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Afrique du Sud auprès de la Cour de justice internationale pour rendre justice au peuple palestinien qui lutte tout autant que le peuple sahraoui contre le colonialisme sioniste dans le premier cas et marocain dans le second. Gageons que l'année 2025 soit une année sous le signe des challenges relevés par les peuples africains. Bonne année et meilleurs vœux pour l'année 2025. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.